Voici mon système de récupération d'eau de pluie. Alors, la première étape, l'eau arrive sur le toit, est filtrée par une grille dans les gouttières à l'arrière de la maison et descend ici. Ensuite, l'eau de l'avant de la maison descend dans les gouttières avant, est filtrée par les grilles et s'en vient ici. À ce point-ci, les deux gouttières sont connectées. On draine environ 100 mètres carrés de toiture. En hiver, on déconnecte tout. L'eau descend directement dans la gouttière jusqu'en bas avec une extension. Et l'eau, dans le fond, on gèle ici au Québec, donc il n'y a pas de système d'eau de pluie l'hiver. En été, on détourne l'eau ici. Donc là, ce qui se produit, c'est que en premier, l'eau va arriver et descend dans cette grande colonne-là. Les Américains appellent ça un First Flush Diverter System. Donc l'idée, c'est que l'eau va commencer à remplir ici. On remplit la grande colonne d'eau. Il y a un ballon à l'intérieur avec une brique dans le coin pour que le ballon reste dans la colonne verticale. Arrivé ici, le ballon va coincer. C'est simplement pour éviter la turbulence de l'eau qui va tomber ici. Donc ça va être plein d'eau. Et ensuite, l'eau peut continuer. Initialement, ce qui arrive, c'est que l'eau, au début de la pluie, le toit est sale, il y a de la poussière, des feuilles, etc. Donc tout ça va se ramasser dans la colonne. On va emprisonner le maximum de débris. Le bouchon qui est ici, lui, est dévissé et coule en permanence. Donc quand ça va être plein, quand la pluie va arrêter, lui va se vider progressivement. On essaie de vider ça en peut-être 12 heures, 24 heures. Puis il va être prêt pour la prochaine pluie. Donc ensuite, je continue. Alors ici, j'ai un coup que ça c'est plein, on s'en va ici, on descend. On a une filtration en bas juste par gravité, donc tous les résidus qui vont continuer à arriver, qui sont plus gros, vont être pris en bas dans le coin ici. Ensuite, on remonte. On a un filtre en bas nylon ici, qui est en fait, il est ici, mais il s'en va dedans, il arrête à peu près ici le filtre, avec une pierre à l'intérieur, pour laisser beaucoup de surface pour que l'eau traverse le bas de nylon. Au début, je l'avais mis serré ici, puis ça fonctionnait pas bien, donc je l'ai continué ici. Donc là, l'eau arrive ici. Tout ça est étanche. Donc elle descend dans le premier bac. Donc l'eau tombe dans le fond du bac et commence à se remplir. Les deux bacs sont connectés ensemble au bas. Donc là, les valves sont ouvertes. Donc l'eau qui arrive ici va s'en aller de l'autre côté. Et les deux bacs vont se remplir en même temps. Donc ça, c'est possible parce que ici, dans le capuchon qui est ici, il y a un petit trou pour laisser évacuer l'air. Donc, c'est ce qui fait que les deux bacs vont se remplir en même temps. Supposons ici que tout est fermé pour l'instant. Donc, on monte, on monte, on monte, on monte. Et le but de mon système, c'est d'arroser la pelouse, d'arroser le jardin. Donc, c'est pas nécessairement d'accumuler de l'eau jusqu'en haut, mais si ça venait à arriver, là, ensuite, ce qui se passe, c'est que l'eau remonte jusqu'ici. Et l'overflow va s'en aller jusque dans la piscine. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut qui arrive pas trop souvent. C'est simplement dans le cas de la grande pluie, on veut pas perdre une goutte. Donc, autrement, c'est pas censé arriver si souvent que ça. Donc voilà, j'ai de l'eau dans mes bacs. Maintenant, on va l'utiliser. Alors ici, on a un robinet pour les enfants, pour qu'ils puissent remplir leur chaudière. On va leur apprendre un peu à quoi ça sert l'eau de pluie. Et ensuite, j'ai l'autre tuyau clair ici qui est en permanence ouvert. Lui, il s'en vient à l'arrière là. Il monte sur le côté de la maison avec une petite truc en plastique ici blanc. Fait qu'on peut le bien voir, puis on le voit même de l'intérieur de la maison. Donc pour savoir le niveau d'eau est à combien dans les bacs. Donc là, comme vous voyez, je suis à peu près à mi-chemin. Lui a une restriction ici en air. C'est important quand la pompe va partir, on veut pas que l'eau, on veut pas que ça se vide d'eau. Alors, c'est très bien comme ça. Fait qu'ensuite, ici, le tuyau noir. Lui, c'est pour la pompe. Alors l'eau s'en va là, ici. Ensuite, on a une pompe ici. Donc, un filtre pour protéger la pompe. Puis ça, c'est connecté 120 volts. Et on a... Donc, ici, là, c'est vraiment de l'entrée d'eau de la pompe directement. Donc, ici, ce qui suit est un peu plus compliqué. Alors, on a ce qui vient du système d'eau de pluie. Et ça, ici, ça vient directement de l'aqueduc. OK? Donc, l'idée, c'est que tout le système ici va être sur un minuteur. Alors, si pendant 3 semaines, il ne pleut pas, moi, je veux continuer à arroser. Donc, tout ce que je vais avoir à faire, c'est choisir que l'eau vienne de la ville au lieu du système d'eau de pluie.
Donc ça, c'est mon choix. D'où vient l'eau? Est-ce qu'elle vient du système d'eau de pluie ou elle vient du système de la ville? Ensuite, on traverse le Y. Le reste ici, l'autre Y, lui, est en permanence allumé. Donc lui, ici, c'est simplement une sortie de hose à jardin qui est celle-là ici. Donc elle, l'idée, c'est que je peux l'utiliser quand je veux. Et l'autre, donc ça, c'est en continu. Celui-là, ben, c'est tout ce qui est minuteur. Donc, éventuellement, je veux acheter quelque chose avec 6 sorties pour arroser davantage le terrain. Là, pour l'instant, j'ai 2 sorties. Alors, bref, je peux arroser quand je veux ici ou sur le minuteur là. Donc, puis là, ces deux boyaux-là s'en vont, un en arrière, un en avant du terrain. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de... Donc, une petite démonstration de pression. On va commencer par l'eau de la ville. Donc, si j'ouvre ça ici, OK. Et là, ici, on va arroser. Ça, c'est l'eau de la ville. Donc, on se rend, disons, au module avec un débit qui est quand même assez intéressant. Ensuite, si je ferme ça, et là, j'ouvre la pompe. Donc, la pompe, c'est une pompe on demand. Ça veut dire qu'elle va démarrer quand on en a besoin et elle s'arrête toute seule. Okay, fait que si on regarde un peu ses performances, un peu moins de débit, un peu moins de puissance, mais quand même très suffisant pour arroser la pelouse et le jardin. Alors voilà, c'était mon système d'eau de pluie.